Tu veux être en mode douce train pour la Saint-Valentin? Tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va se make-upper avec cette magnifique palette de chez Martine. N'ayez pas peur, juste après, c'est bien moi. C'est juste que, voilà, la différence est quand même assez flagrante. Juste après, je crois qu'on dirait un troll, mais ne vous moquez pas trop. Bon ben voilà, du coup là c'est ma tête démaquillée, vous voyez bien qu'il y a du gros chantier. Si vous voulez un make-up qui tienne vraiment toute la journée ou toute la soirée, moi je vous conseille déjà d'avoir une très bonne skincare. Parce que si vous avez la peau sèche ou déshydratée, votre make-up il va pas tenir. Moi ce que je vous conseille du coup c'est, si vous savez déjà la nature de votre peau, c'est du coup d'utiliser une skincare adaptée. Ou alors vous pouvez aller faire un diagnostic chez une esthéticienne ou quelqu'un qui fait des soins visage. Parce que je vous jure, ça fait la diff. Je m'excuse d'avance si je regarde là ou si je regarde là, mais je suis un petit peu perturbée. Je préfère regarder là, j'espère que ça ne vous dérange pas. J'essaierai par moment de vous regarder en parlant, mais c'est un petit peu compliqué parce que du coup là je ne me vois pas très bien. Durant toute la vidéo, vous allez très certainement entendre un petit bulldog, c'est tout à fait normal. Vous allez entendre ronfler, peut-être même péter. C'est tout à fait normal. Évidemment, moi j'ai déjà fait ma skincare, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer une base. Moi ici, c'est celle de NYX, c'est la Marshmallow, je ne l'ai pas encore changée. Parce que je trouve qu'elle fait vraiment le taf, niveau rapport qualité-prix, c'est top. Voilà, je viens simplement hop, en mettre partout. On est un peu plus près, mais je pense que du coup, vous verrez mieux le make-up. Je pense que tout le monde connaît la CC Red Correct d'Herborian. Si tu la connais pas, va l'acheter tout de suite. Ça, c'est vraiment une pépite. Moi, je mets ça sur toutes mes clientes. Ça va venir atténuer les rougeurs, ça va venir unifier ton teint, ça va vraiment t'apporter une petite lumière. En plus de ça, il y a un SPF 25 dedans. Et Herborian, on le sait bien, ils mettent toujours des soins dans leurs produits. Donc du coup, c'est vraiment un 3 en 1. Et vous voyez, instantanément, mes rougeurs disparaissent. Ne vous inquiétez pas, on va venir s'occuper de celui-ci là. Pour venir ici camoufler mes cernes, moi j'utilise toujours des couleurs en colorimétrie pour venir annuler le bleu-violet de mes cernes. Et on va venir du coup s'occuper du petit bouton. Je fais toujours un petit mélange, moi, d'orangé avec du froid, parce qu'en fait, moi ici, j'ai mon arcade sourcilière qui est froid. Et j'ai des sous-tons chauds aussi, donc moi les deux me vont. Mais encore une fois, si jamais vous voulez des conseils, allez voir une make-up artiste. Ou vous pouvez m'appeler moi, si jamais vous êtes de la région, je viendrai sans souci. Et donc, je vais faire l'un et puis l'autre, hein. Vous allez voir tout de suite la différence. Je pense qu'on le voit déjà. Vous allez très certainement vous dire que mes cernes sont oranges, mais ne vous inquiétez pas, c'est la lumière qui fait ça. En vrai, ça donne pas du tout le même. Alors évidemment, on ne sait pas faire de miracle non plus, mais vous voyez, j'ai enlevé tout le bleu de mes cernes. Bon, ici, vous voyez, je suis creusée, mais bon, ça, voilà, je ne sais rien y faire. Et du coup, là, on voit tout l'aspect bleuté, brun, alors qu'ici, on ne le voit plus du tout. Et je vais venir mettre après un anti-cerne où ça va absolument tout camoufler. Vous voyez, donc là, j'ai de l'orangé, hop. Et vous voyez, quand vous venez le mettre sur le bleu, en tout cas sur vos cernes bleutées violacées, vous venez l'étendre un petit peu. Vous voyez, ça a vraiment enlevé le bleu de ma cerne. On va venir s'occuper de celui-ci là. Donc ici, je vais prendre un petit peu de vert. Et hop, disparu. Bon, évidemment, il est toujours un petit peu en relief, mais parce que celui-là, il est vraiment très gros pour le coup. Et du coup, je vais venir, hop, camoufler mes petits boutons. Je vais maintenant venir appliquer mon fond de teint. Moi, en ce moment, j'utilise le Fit Me. Enfin, en tout cas, depuis un long moment parce que je l'aime beaucoup. Et j'utilise la teinte 115. Moi, c'est le Matte and Poreless parce que vous en avez plusieurs. Moi, c'est celui-ci. Je prends mon Beauty Blender. Bon, ici, il est un petit peu cassé, mais bon, c'est pas grave. Et là, ben, je viens en mettre sur tout mon visage. Ce qui est bien avec ce fond de teint-ci, c'est que vous pouvez vraiment le moduler comme vous voulez. Si vous voulez une légère couvrance ou bien une forte couvrance, vous pouvez superposer les couches sans problème. Moi, vous voyez, je trouve que j'en ai pas mis assez, du coup, je vais en remettre. La couche que j'ai mis juste avant, c'est vraiment quand je fais du make-up, no make-up. Là, j'ai envie de faire un make-up de douce train. Le teint que j'ai fait juste avant était beaucoup plus naturel, et là, ben, j'ai remis une couche, et pourtant, ça fait pas cakey, quoi. Vous voyez quand même, il a une bonne couvrance, hein. Par contre, moi, je n'aime pas quand les fonds de teint sont vraiment totalement couvrants parce que je trouve que ça fait plate, je trouve pas ça joli. Moi, ici, comme vous voyez, on voit quand même encore un petit peu ma peau en transparence, même s'il est très couvrant. C'est une question de goût. Et je trouve que la vidéo ne me rend pas forcément justice parce que en vrai, mon teint a l'air vachement plus beau quand même. Alors, vous voyez ici pour l'anti-cerne, je suis presque sur la fin. C'est le Bare With Me, le Sérum Concealer. Ça, sincèrement, si vous êtes comme moi, que vous avez des rides, des ridules, ou bien alors que vous avez vraiment le bas de l'œil qui est un petit peu desséché, il est vraiment génial. Déjà, il va vous apporter une couvrance, et en plus de ça, il a un petit sérum à l'intérieur qui fait que ça va venir hydrater un petit peu vos cernes.
Et donc du coup vous n'aurez pas du tout le contour de l'œil complètement desséché. Vous voyez, j'ai des cernes quand même assez prononcées. Alors je sais qu'il y en a qui en mettent un petit peu là, un petit peu là. Moi c'est pas possible. Vu les cernes que j'ai, ça je le fais en été par exemple, quand je suis beaucoup moins cernée et que j'ai vraiment une belle peau, mais là c'est juste pas possible. Si je fais ça, je suis beaucoup trop cernée et je n'aime pas du tout. Ah, j'ai déjà meilleure mine hein. Tout de suite après avoir appliqué l'anti-cerne, moi je viens poudrer ici avec la poudre Yves Rocher. Là j'avoue c'est vraiment Richard qui m'a hyper influencée, je ne sais pas vous. Alors moi j'en prends et je viens toujours voilà, enlever un petit peu l'excédent. N'oubliez pas de venir, si voilà, s'il y a un petit temps qui est passé, de venir relisser votre cerne parce que sinon vous allez venir fixer la ridule. Ça va pas être joli du tout. Et voilà, moi je viens presser. Je pense qu'on voit la différence. Hein. Ah, il n'y a pas photo. Ça vient quand même lisser, ça vient flouter quand même dessous de l'œil. Au début, cette poudre, j'étais un petit peu mitigée, mais quand on sait comment l'utiliser, elle fait des dingueries. Vraiment, j'en prends, hop. Et oh, c'est un truc de fou. Là, vous le voyez. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible autrement. Là, vous voyez la différence quand même. Mais en vrai, je suis encore plus choquée là, parce que je me rendais pas compte à quel point ça lissait et ça floutait. Mais c'est un truc de fou. Magique. Vous allez me demander pourquoi est-ce que tu poudres directement tes cernes et pas le reste de ton teint. Eh bien tout simplement parce que moi, comme j'ai beaucoup de ridules et que j'ai vraiment l'anti-cerne qui vient se mettre dans mes ridules, je déteste ça. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, vous avez vu, hein, je m'arrête uniquement aux cernes, je viens pas poudrer tout mon teint parce que je vais venir travailler des produits crème juste après, mais je viens vraiment faire que mes cernes. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge plus et que j'aurai pas du tout un effet dégueulasse juste après. Alors maintenant, on va venir appliquer tous les produits crème sur le teint. Je vais commencer par le bronzer de chez Sephora. Moi, j'utilise un bronzer et pas un contouring parce que moi, j'ai vraiment envie d'apporter du chaud à mon visage parce que je peux me le permettre. J'ai des sous-tons chauds et des sous-tons froids. Donc moi, ici, j'aime vraiment bien ajouter de la chaleur et j'ai pas forcément envie de creuser mon visage. Voilà, je viens en prendre un tout petit peu ici. Ne regardez pas l'état de mon pinceau, j'ai malheureusement pas eu le temps de le nettoyer. En plus, ce qui est bien, c'est que ici le pinceau il est biseauté. Donc vous allez vraiment pouvoir juste le placer. Vous voyez, je le mets légèrement au-dessus pour venir blender juste après. Et comme ça va vraiment me lifter le visage. Là, vous voyez déjà rien que comme ça. En fait, mon but n'est pas d'abaisser mon visage. Mon but, c'est vraiment de lui donner cet effet lifté. Et alors, bah, ce contouring, c'est vraiment du beurre. Hein. Il se blende hyper facilement. Voilà. 3 coups de pinceau. Après, si vous n'avez vraiment pas l'habitude avec les pinceaux, vous pouvez tout à fait prendre un beauty blender. Moi, ce que je fais, c'est que je viens tapoter la matière, je viens l'estomper comme ça. Ne surtout pas faire comme ça. Là, vous allez enlever tout le fond de teint que vous avez en dessous, vous allez enlever toute la matière, vous allez faire des trous, ça va vraiment pas être joli. Là, on sent qu'on vit. Là, on commence tout doucement à attraper des petites couleurs, on commence à ressembler à quelque chose. Quand je me fais un full face, j'aime toujours bien venir un petit peu, voilà, nettoyer le bas, parce que je trouve que ça donne un petit coup de propre. Ça fait un peu plus contouring pour le coup. En maquillage, il n'y a vraiment pas de règle. Quand on vous dit oui, le bronzer c'est comme ça, le contouring c'est comme ça, faites ce qui vous fait kiffer. Faites ce qui vous plaît le mieux, ce que vous trouvez qui rend le mieux sur votre visage. Parce que moi j'ai déjà eu des clientes voilà, qui avaient des sous-tons froids et du coup je les ai maquillées avec des sous-tons froids. Et la fois d'après elle m'a dit écoute, est-ce que tu veux pas plutôt tester le chaud? Parce que oui, le froid m'allait super bien et tout le monde m'a dit que j'étais super belle. Mais moi personnellement, j'aimerais bien que tu m'apportes un petit peu plus de chaleur. Du coup c'est ce qu'on a fait. On a gardé au niveau de ses yeux parce qu'elle était quand même assez froide. On a quand même gardé un sous-ton froid au niveau de ses yeux, au niveau de ses lèvres. Par contre, au niveau de son teint, je suis vraiment venue apporter de la chaleur. Et en fait, ça lui convenait. Alors même si à moi, personnellement, peut-être visuellement, ça ne me plaisait pas, elle était bien. Donc faites ce qui vous fait kiffer. On est dans un make-up de douce chouin, mais on a quand même envie de rester un petit peu prude. Petit jeu de mots, évidemment, sur la palette Prude Formi, qui est incroyable. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur TikTok si vous voulez aller la voir. Donc là, c'est vraiment parfait parce qu'on a le blush crème et le blush poudre. C'est pepitos. Voilà, je viens prendre le blush crème et en mettre juste au-dessus du contouring. Oh, qu'il est beau! On a des petites couleurs, on commence à ressembler à quelque chose. Et encore, je trouve vraiment que la lumière ne rend pas justice à mon teint. Mon teint, en vrai, il est vraiment genre flouté, genre waouh! J'ai l'impression que j'ai plein de défauts. Des défauts, hein, voilà, on reste être humain, ça reste une peau, quoi. Vous vous doutez bien que si j'ai mis un contour crème chaud, je vais partir du coup dans une poudre bronzer chaude aussi. L'odeur de ce bronzer.
Oh, ça sent vraiment l'été, j'ai hâte que l'été arrive. Je viens prendre le bronzer et je viens, voilà. Je viens juste réintensifier le bronzer que j'ai mis juste avant. Ce qui est bien dans le fait de travailler des produits crème, c'est que vous avez fait le travail juste après et que ici vous pouvez venir fixer et réintensifier. Moi c'est pour ça que j'utilise des produits crème et puis des produits poudre. Déjà parce que ça va venir fixer votre maquillage, il va tenir beaucoup plus longtemps sur la journée. Et puis je trouve que ça intensifie et ça ajoute quelque chose. Je vais maintenant appliquer la poudre. Je suis amoureuse de ce blush. Hein. Vraiment, je crois que je vais vraiment le saigner. Il est trop beau. J'ai fait mes sourcils hors caméra, on va maintenant passer aux yeux. Alors moi ici j'ai envie de me faire un effet œil de chat étiré. Moi j'utilise ici, vous avez vu, hop, je mets du papier collant, je viens légèrement enlever le collant qu'il y a pour pas venir enlever tout ce que j'ai fait. Je viens placer. Voilà, moi là ils sont placés, je trouve qu'ils sont bien placés, donc on va commencer le make-up. Évidemment, la star de ce make-up, c'est la douce Twang de Martine. Et vous voyez, on va vraiment partir dans une colorimétrie de rose, de violet, de... Waouh, ça va être trop beau! Mais parce que la Saint-Valentin, on met toujours du rouge, ou bien alors on se fait toujours une bouche rouge, etc. Et je trouve ça hyper beau parce que ça fait vraiment femme fatale. Mais nous aujourd'hui, on voulait plutôt être doux. Si vous voulez que je vous fasse un make-up de Twang fatal, dites-le moi. Alors moi je commence toujours par prendre, voilà, un pinceau biseauté, vous voyez, comme ça. Je vais prendre le plus foncé de la palette. Et je vais venir vraiment au ras, comme ça, hop. Déjà créer mon espèce de liner. Et vous voyez comme il y a le petit papier collant juste en dessous, ben en fait vous pouvez dépasser. Il n'y a vraiment aucun souci, du coup, débutante c'est vraiment génial. Je prends cette fois-ci un pinceau beaucoup plus plat, vous voyez, un peu plus dense. Et je vais prendre cette teinte ici. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir hop, fondre ce que j'ai fait. Et j'adore parce que vous allez voir, on va venir appliquer cette petite couleur. Si vous avez les yeux verts ou que comme moi vous avez une pointe de vert, vos yeux vont ressortir, ça va être magnifique. Vous pouvez tout à fait prendre un plus fluffy juste après pour que ce soit un peu plus diffus. C'est parce que moi je voulais vraiment appliquer la couleur, qu'on la voit bien. Et puis je voulais que ça soit un peu plus diffus. N'hésitez pas à revenir jusqu'au milieu de l'œil, à remonter un peu la couleur. Voilà, pour que vraiment ça soit bien fondu, que ça soit bien fumé. Je vais venir appliquer cette teinte, donc Yvonne ici au doigt. Parce que vous allez voir, elle est vraiment un peu duochrome comme ça. Et là, je viens en mettre vraiment ici. Elle est trop belle, elle va vraiment venir apporter de la lumière à votre make-up. J'en mets vraiment que ici. Parce que sur le milieu et sur la fin, après, on va mettre une autre couleur. Et je trouve qu'au doigt, c'est beaucoup plus intense. Avec un pinceau plus plat, je viens prendre celui-ci. Et là, je vais vraiment du coup le mettre plus sur la fin. Pour venir vraiment faire le raccord entre le rosé, le mauve. Et alors, je n'hésite pas vraiment à fondre les deux ensemble. J'ai repris cette couleur-là et je viens réintensifier un tout petit peu parce que je trouvais, voilà. Même si on est prude, on aime quand même bien un petit peu d'intensité au niveau du make-up. Et je n'hésite pas à prendre cette teinte claire ici pour venir vraiment fondre tous les bords. Voilà, c'est un petit peu plus intense. Ici, je suis venue reprendre un peu le foncé pour réintensifier. Moi, j'aime mieux. On va enlever les petits scotch et vous allez voir, la magie a opéré. Alors moi, ce que je fais après ça, c'est que je viens, hop, avec mon Beauty Blender, refondre un petit peu. Je reprends ma petite houppette. Je rajoute rien du tout, hein. Hop, ni vu ni connu. Je vais reprendre un pinceau biseauté, mais cette fois-ci un peu plus petit parce qu'on va venir dans le coin interne de l'œil. Alors là, ça va être de la précision. Je vais prendre du coup cette couleur foncée et je vais faire une pointe. Donc voilà, en fait, ce qui est bien avec ce genre de pinceau, c'est comme il est déjà biseauté et qu'il est pointu sur le bout, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous faites hop. Et la pointe se fait toute seule. Alors ce que je fais, moi, c'est que je relie un peu vers le bas. Et vous voyez, votre pointe, elle se fait toute seule. Et vous voyez la différence entre cet œil-là et celui-là. On voit tout de suite que ça a d'office plus allongé mon œil, qu'il est un peu plus en amande que celui-là. Alors ce que je fais moi ici, c'est que je viens, voilà, fondre un tout petit peu pour qu'on ne voit pas les démarcations, mais je m'arrête là. Parce que j'ai vraiment pas envie de trop intensifier mon regard. Et plus vous allez mettre du foncé en dessous, plus ça va rétrécir votre œil. Après c'est un choix, hein. C'est parce que moi je trouve que ça me va, voilà, beaucoup mieux comme ça. Moi je préfère. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi j'aime bien un petit peu de folie dans le make-up. Donc je vais venir prendre le rose ici. Et je vais en mettre très légèrement, vraiment juste ici. Voilà, un tout petit peu. On ira apporter un peu de rose, un peu de couleur. Je suis à 2 doigts de me faire le ras de cils. Vous savez quoi, go? Oh ouais! Oh ouais!
Ah, ça ajoute un truc, ouais, c'est trop beau. Ah, je regrette pas du tout. J'ai un crayon rose ici de chez Martine que je vais me mettre en muqueuse pour venir encore plus intensifier le rose. Bon, après ça c'est l'idée de moi un make-up doux, hein. Et j'avais ce petit mauve ici, liner de chez Martine aussi. Je pense que le liner mauve va être très subtil à vous en caméra, mais en vrai je vous jure hip-hop, hein. Quand je vois la tournure que prend ce make-up, je me dis que je ne suis pas du tout une douce chouin. Parce que là j'ai envie d'intensifier avec un liner. Voilà, j'ai fait un petit liner noir ici et je trouve vraiment que ça apporte quelque chose pour le coup. Je trouve que ça intensifie un petit peu plus le regard, c'est ce qu'il fallait. Bon, Petite pause pour vous prévenir que tous les produits Martine que je vous présente dans cette vidéo ne sont pas forcément disponibles sur le site même, mais vous pouvez les retrouver sur le site de Beauty Bay. Alors vous allez vraiment voir une différence, enfin, en tout cas moi je la vois. Quand je mets le primer, j'ai vraiment des cils beaucoup plus fournis, beaucoup plus longs. Et en a, ils l'utilisent même juste tout seul. Bon, moi j'aime quand même bien venir réintensifier. De toute façon, on va venir mettre des faux cils. Hein. Pensez pas qu'on va juste mettre du mascara. Hein. Moi personnellement, j'attends un petit peu que ça sèche et puis je vais venir réintensifier avec l'atomique. Parce que pour l'avoir testé en étant encore un petit peu humide comme ça, je trouve qu'il se... Voilà. C'est pas ouf. En attendant que mon mascara sèche un petit peu, je vais venir faire mes lèvres. Encore une fois, sans surprise, combo Martine. J'utilise ici le Cyprine et alors j'ai utilisé les nouveaux mousses de chez Martine. Ils sont incroyables. Le Nina, ça, c'est mon nouveau combo lèvres de tous les jours. Sincèrement, je trouve qu'il me va super bien. C'est un bois de rose vraiment hyper beau. J'adore. Alors je trouve que ça donne bien comme ça, mais j'ai envie que ma bouche soit un peu plus rosée. Là je trouve que oui elle est rosée, mais j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus rose vif. Vous voyez, je serais partie sur un rose un peu plus comme ça. Ici c'est le Lover de Maybelline, c'est les Superstay. Voilà, la teinte est déjà un peu plus rosée, je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. On n'oublie surtout pas le mascara. Vous voyez les cils que ça fait, c'est un truc de dingue. Je viens faire un ombré avec un tout petit peu plus clair au centre des lèvres pour vraiment donner cette bouche encore plus pulpeuse. On vient évidemment fixer tout ça. Moi j'utilise le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Et là ça va permettre que votre make-up tienne. Et en plus ça va venir fondre toutes les matières ensemble. Alors maintenant on va appliquer les faux cils. Alors pour garder cet effet œil de chat cat eyes, moi ce que je vous conseille c'est de mettre des demi-faux cils. Si vous mettez des faux cils qui reviennent jusqu'ici, vous allez perdre cet effet vraiment cat eyes. Et justement si on met des demi-franges, ça va venir encore plus intensifier. Vous allez voir, je vais faire cet œil là et vous allez voir la différence. Vous voyez ici je les ai pas encore déposés, mais ça vient vraiment intensifier que là voilà. L'œil reste encore un peu plus rond on va dire. Ici ça a vraiment hop. D'ailleurs, on le voit, je pense. Vous voyez que l'œil là est beaucoup plus comme ça. Et celui-là est beaucoup plus ouvert. Par contre, je sors pas sur mon highlight. Hein. Complètement oublié d'en mettre. Alors moi, hop. Les trois, ça y va parce qu'on a besoin de briller. Que j'ai besoin de paillettes et de brillance dans ma vie. En vrai, je vous jure, je sais pas si là ça se voit, mais mes yeux ressortent verts à mort. Je sais pas si vous verrez, genre par rapport au début de la vidéo où voilà ils sont bruns quoi, mais la pointe de vert avec ce genre de make-up ça fait ressortir mes yeux. Je me sens bombasse. Et voilà le rendu final. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que voilà, avec les cheveux ça fait vraiment tout. On avait l'impression que je ressemblais un peu à rien. Mais là je me sens, oui, je me sens douce chouin. Je me sens prête à aller affronter la Saint-Valentin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me ferait vraiment très plaisir d'avoir vos retours sur ce genre de make-up, sur ce genre de vidéo aussi, parce que voilà, est-ce que ça vous plaît, est-ce que le format vous plaît? Je sais que c'est très redondant, qu'il y en a beaucoup pour l'instant, mais voilà, si vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de les faire. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine.